Aujourd'hui, je te donne la recette de la carne tikka. Exactement comme celle qu'on mange en Algérie, c'est-à-dire bien moelleuse et bien fondante. Je te donne toutes les astuces pour réussir la recette. Tu pourras la manger en assiette ou dans un sandwich harissa comme j'ai fait. Regardez, moi, le résultat, c'est juste incroyable. Mais avant ça, je vais te demander juste de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications avec la petite cloche. Pour la recette, il va nous falloir 400 g de pois chiches hachés, 1,2 litre d'eau, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cumin, du sel, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, un œuf et un demi-verre, vous voyez, moi j'ai pris un verre de thé d'huile de tournesol. On va commencer par mélanger toutes nos poudres, c'est-à-dire les 400 g de pois chiches hachés avec les 2 cuillères à soupe de cumin, les 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Ensuite, on met la levure chimique, le sel. Je vous ai pas donné de proportion parce que c'est vraiment selon les goûts de chacun le sel, mais j'ai mis environ une demi-cuillère à soupe de sel. Voilà, on va mélanger toutes ces poudres ensemble. Il faut bien mélanger pour que tout soit bien incorporé à la farine de pois chiches. On met ensuite l'eau dans un autre saladier, comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas tout mis, j'ai mis que la moitié. On va verser la moitié aussi de la poudre de pois chiches. On viendra ensuite mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. En fait, ce qui est compliqué dans la recette de la carne tikka, c'est pas la recette, c'est la cuisson. Parce que la cuisson, si vous laissez trop longtemps, vous allez avoir une carne tikka qui va être en forme de gâteau et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment le côté fondant, vraiment pour que quand vous mettez sur votre pain, ça vient s'étaler mais tout seul. Et ça, il y a plein d'astuces pour réussir la cuisson. Je vais toutes vous les donner. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment ça me fait plaisir et ça me motive pour vous faire plein de vidéos. Donc ensuite, on va mettre l'autre moitié de la poudre de pois chiches. Je vais venir mélanger et on va rajouter le reste d'eau qui me reste. Donc, comme je vous ai dit, cette étape d'ingrédients, etc., elle est vraiment pas compliquée. Et pour la cuisson, en plus de ça, c'est chacun son four, c'est-à-dire que c'est compliqué. Même des fois, vous allez voir qu'il y a des recettes sur YouTube ou autres plateformes qui vont vous dire de laisser cuire environ 1 heure. Alors que vous n'avez pas le même four et que forcément, des fois, d'un four à l'autre, ça change. Et vous allez avoir cette forme gâteau et que vous n'allez pas apprécier. Une fois qu'on a mélangé, on vient rajouter le demi-verre d'huile de tournesol dans la préparation et l'œuf. Là, le plateau que j'ai fait, c'est pour environ 6 à 7 personnes. Et à ma grande surprise, même mes enfants, ils ont trop aimé. La carne tikka, en tout cas chez moi, ça fait vraiment un grand succès. Et en plus de ça, moi, de ma région en Algérie, c'est vraiment l'une des spécialités de là-bas. Du coup, je me dois de maîtriser cette recette. Comme vous pouvez le voir, l'eau, je la rajoute vraiment petit à petit jusqu'à la fin. Donc, il faut bien mélanger pour que tout soit incorporé. Une fois qu'on a notre préparation, on va la mettre dans un blender et on va mixer quelques secondes pour ne pas avoir de grumeaux et c'est vraiment très important. Et une fois que vous avez mixé donc les quelques secondes, vous allez laisser reposer votre pâte pendant environ 1 heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme ça, la poudre de pois chiche, elle va absorber l'eau et vous allez avoir une bonne carne tikka. Si vous ne laissez pas reposer suffisamment, vous allez avoir une texture un peu rêche. Donc, en bouche, c'est désagréable. Donc, vous laissez bien reposer. Vous préchauffez votre four à 180 degrés à chaleur tournante. On va disposer notre pâte bien lisse dans un plat qui va au four. Le plat est légèrement huilé à l'aide d'un papier absorbant ou beurré, c'est comme vous voulez. On vient saupoudrer avec un peu de cumin et ensuite on va mettre au four. Si vous pouvez allumer votre four que sur le compartiment du bas, vous le faites pour le début de la cuisson.
Et ensuite, vous allumez le compartiment du haut pour la deuxième partie. Vous laissez le compartiment du bas allumé jusqu'à ce que les bordures, elles soient un petit peu gonflées. Vous allez voir, en fait, ça va être cuit. Et ensuite, vous allumez le compartiment du haut pour que le dessus soit cuit et soit doré. Vous l'enlevez quand c'est doré comme ça. Si vous voulez, vous mettez un couteau à l'intérieur et votre couteau, il doit ressortir humide. Et comme vous pouvez voir, vous voyez là, les bordures, elles sont bien dorées. Et c'est comme ça que je sais que j'ai la bonne texture. Il faut vraiment que votre couteau, il soit, que vous puissiez le sortir humide. Il ne faut pas que ça soit dur, il ne faut pas que ça soit en forme de gâteau, vous voyez. Donc, il faut vraiment que votre couteau, vous le sortez humide. Et là, ça veut dire que vous avez la bonne cuisson. Ensuite, je suis venue faire un sandwich juste exceptionnel. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'harissa. Donc, moi, c'est de l'harissa maison. Elle est vraiment piquante, donc j'en ai mis un tout petit peu. Ensuite, j'ai étalé mon carin tikka dessus et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le mettre en assiette. Il y en a qui aiment bien ça. Et regardez, ma texture, elle est juste vraiment fondante et c'est ce que je recherchais. Donc voilà, nous, on s'est régalé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez bien aimé les conseils de cuisson. En tout cas, si vous essayez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Miam.